Enregistrement sur cet ordinateur pour les amis qui n'ont pas pu être présents. Alors, certains ont profité du beau temps et d'autres sont coincés dans des parties de bridge. Chacun son truc. Voilà, nous on attaque aujourd'hui une séance toujours sur le même principe que la semaine dernière, c'est-à-dire travailler cette proprioception du corps dans nos différentes mobilités, équilibre, stabilité, donc propriétés physiques, avec aussi à la fin une coordination, vraiment une coordination un petit peu explosive. On va chercher la vitesse. Voilà, alors on attaque. Une fois n'est pas coutume, notre échauffement de façon classique. Hop là, j'espère que vous me voyez bien, qu'il y a assez de lumière. Voilà, j'ai pas mis la pleine lumière, sinon ça fait un reflet. J'ai remarqué que ça faisait un reflet et du coup, on voit moins bien l'enregistrement. Hop. Bon, j'espère que vous avez la forme. Je vais reculer un petit peu l'écran. Voilà. Pour qu'on voit encore mieux. Voilà. De l'autre côté. Et donc, la séance de la semaine dernière a été profitable parce qu'on est vraiment. C'est très intéressant. C'est ce genre de séance. De temps en temps, j'aime bien les faire, même pour moi-même, un proprioceptive, aller chercher de la lenteur, aller chercher de la sensation musculaire sur le geste et sur les muscles. Une fois qu'on a bien nos muscles qui sont comment dire, consolidés, qu'on a consolidé, fait un travail hivernal, on a bien conscience de l'ensemble des muscles du corps et on a plus de facilité à venir recruter la fibre pour effectuer un geste précis technique. Donc ça c'est top parce que c'est vraiment, alors la tête droite-gauche, hein, en haut en bas ou droite et gauche, mais pas de cercle. Donc moi j'ai très bien joué sur un petit 9 trous à Buc. Je l'ai fait en speedrun avec 3 clubs, un pitch, un 8 et un putter. Les greens étaient carottés et j'ai joué quand même 7, ce qui est bien, sachant que je m'en sors avec une balle dans l'eau sur le dernier et j'ai fait un double bogey. Donc globalement, c'était pas mal. J'ai une très bonne sensation de frappe. Donc j'espère que pour vous c'est pareil, parce qu'il y en a qui m'ont dit ah, c'est génial, j'arrive. Alors là, croisez vos mains, droite-gauche sur les coudes, vous pouvez laisser aller les genoux si besoin. Essayez juste de mobiliser votre buste. Autant Julie a gagné la compétition, donc ça c'est top. Eric a super bien joué aussi, c'est top. Autant Philippe, de l'autre côté, le jeudi m'a dit alors quand est-ce que je vais bien jouer. Je dis bah normalement, Oui, oui, sentir les on effets. progresse. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de progresser. Allez, mets sur le bassin et sentir que ça se met en place. Hein. Ça, voilà. Alors après, gagner, c'est une autre étape et il y a toujours une décorrélation entre les résultats, vous le savez, et les sensations. Vous pouvez jouer un très bon score et avoir de mauvaises sensations, comme jouer le même score et pourtant avoir des super sensations. C'est-à-dire que vous avez frôlé les birdies, ils ne sont pas rentrés, pourtant vous avez fait le même score. Alors que le parcours d'avant, vous avez fait que rattraper qu'essayer de vous sortir enfin, de la galère. Hein. Vraiment, hein, le score, c'est ça qui est intéressant. C'est que quand vous flirtez avec les birdies, vous ratez des birdies, mais le score est le même, ben ça veut dire que vous êtes vraiment en progression. Il faut bien tenir compte de ça. Ok, impeccable. Allez, on finit. Genoux. Je fais doucement sur mes genoux. Hein. Comme je vous ai dit, je me suis un peu blessé là sur le genou. J'ai voulu faire une démonstration de saut pliométrique et puis j'ai voulu y aller un petit peu fort, c'est-à-dire qu'on se laissait tomber d'une chaise et on faisait deux rebonds et donc on sautait loin sur le deuxième rebond et l'atterrissage du deuxième a été un petit peu fatal, ça a craqué dans le genou qui a été opéré. Donc pas de raison apparente, mais une fragilité qui est là. Donc voilà, il faut en tenir compte. Donc vous inquiétez pas, je serai toujours là, je peux jouer au golf, je peux courir, je peux pas faire de judo, je peux pas faire de foot. Voilà, il y a des sports que je vais devoir mettre de côté, mais c'est la vie. Et j'ai pas envie de me dire que je vieillis, je me dis bon, c'est plutôt l'opération. Voilà, pour l'instant dans la tête c'est pas encore très clair. Allez, on passe sur l'équilibre. Tout de suite, on attaque l'équilibre. Alors, posez le club. J'avais pris mon club, mais on le fera après. Donc, on va attaquer l'équilibre sur une jambe de préférence. Donc, on attaque tout de suite l'équilibre sur une jambe. Je viens monter mon genou. Donc, j'essaie de le monter à peu près à hauteur du bassin. Hein.
D'accord? On reste bien les mains le long du corps et on va venir déséquilibrer contre charge. D'accord? Donc là, on va mettre des charges de déséquilibre. La première charge, c'est votre bras. Hop, qui vient en haut. Ok? Le deuxième rejoint. Puis on descend. Le premier, puis on descend le deuxième. On recommence. Une fois, je monte. Deux fois, je descends. Je descends. Allez, c'est parti. Il en reste trois. On fait 5 fois à chaque fois. Hop, et je descends. Je descends. J'essaie de sentir ma stabilité. Lorsque je vais sur la droite ou sur la gauche, hop, j'ai tendance à me décaler, d'accord? Mais essayez de bien maintenir. 4 et 5, super. On garde les yeux ouverts pour l'instant et on va chercher de l'autre côté. Alors, vous me verrez de temps en temps replacer un peu le genou, c'est normal. Hop, je viens me placer, je monte bien mon genou, je suis en place, je viens monter. Un premier bras, tac, puis un deuxième, hop. Le premier descend, le deuxième rejoint. Et on y va. 2, touc. 3, hop. 4 et 5. Super, vous vous doutez qu'il va falloir fermer les yeux. Alors c'est parti. On va faire le même en fermant les yeux. Allez, on essaie de tenir l'équilibre, changer de jambe. On maintient bien le genou, on se met en place, on ferme les yeux, on essaie de sentir un petit peu comment ça se passe. Cette fois-ci, on va en faire que 3, d'accord? Allez, on est parti sur l'équilibre. Et 1, je ferme les yeux, je ramène. Hop, hop, les deux bras redescendent. Et 2, hop, moi j'ai été déséquilibré, je rouvre. Hop, tac, tac, je stabilise. Et 3, hop, tac, tac. J'ai eu du mal à trouver ma stabilité. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est difficile quand je vous demande de faire le test du flamand, je vous demande juste de rester là stable, je ferme les yeux, tout se passe bien. Sauf que lorsqu'on est en train de jouer, on joue toujours avec une charge, hein, c'est un driver, c'est un wedge, peu importe. Il y a toujours une charge, même sur un putter, il y a une charge au bout des mains. Donc c'est ça, ce qu'il faut travailler, c'est votre proprioception, la qualité de votre pied dans le sol contre charge. Ok? Le terrain, il restera plus ou moins plat. Bien sûr, il y a des pentes, mais globalement, il est plus ou moins plat. On change de jambe, on lève la jambe. Donc ce qui compte, c'est de travailler cette proprioception avec des charges. Moi, j'aime bien vous complémenter, c'est-à-dire à la fois mettre des lentilles et des charges, mais ce qui compte, c'est la charge. On y va. Donc, je reste bien en place, je stabilise, je peux fléchir légèrement mon genou pour l'engager un petit peu. Je ferme les yeux, je lève un bras, je lève l'autre bras, je descends le premier, je descends le deuxième. Hop là, c'est sur la descente du deuxième où moi je me déséquilibre. Je recommence une fois, hop, 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 j'ai toujours les yeux fermés. Je recommence une troisième fois, hop, 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 et je me déstabilise. Et ouais, mon genou qui a été opéré, enfin voilà, j'ai moins de stabilité vu que mon genou est un petit peu plus fragile. Comment ça se passe chez vous? Allez, je regarde un petit peu. Faites-moi voir comment vous faites les équilibres. Parce que ça, c'est important, hein. Vous allez pouvoir vous catégoriser. Est-ce que je suis à l'aise en équilibre aujourd'hui? Est-ce que je suis plutôt mobile? Ou est-ce que je suis plutôt puissant? Eh bien ça va vous permettre de savoir. Ok, c'est pas si mal que ça tient mieux presque que le coach. Oh là là, il y a la pression. Donc ça va vous permettre de savoir si aujourd'hui votre équilibre est acquis. Eh bien, dans votre échauffement, dans votre routine d'échauffement avant d'aller jouer, vous allez travailler vos qualités. D'accord? Vous n'allez pas perdre trop de temps sur ce qui est vos limitations. Donc, si vous êtes plutôt équilibré et puissant, vous allez travailler un peu votre équilibre, ressentir bien l'équilibre dans le sol, super, par ce type de geste qu'on va faire. Et la puissance, ben, vous ferez 2-3 petits squats, jumper, vous allez travailler sur l'explosivité, sur les rotations, avec un élastique, histoire d'engager l'élasticité et la puissance. Et c'est fini, vous aurez un échauffement qui vous correspond. Et parfois, ça peut même correspondre à un état. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez sentir l'équilibre qui n'est pas du tout là. Donc, pas la peine d'aller chercher à travailler cet équilibre-là. Travaillez vos qualités. Vous avez en mémoire, par contre, que l'équilibre aujourd'hui, ce n'est pas le mieux. Donc, il vaut mieux jouer sur du plat et pas trop prendre de risques. Voilà, ça, c'est juste un exemple. Allez, on vient chercher le club. Alors avec le club, on va faire le même exercice. Faites attention autour de vous, on évite la casse. Donc, pareil, donc là la charge est un peu plus lourde, d'accord, que nos mains. Donc l'idée c'est de prendre le club à peu près, voilà, en bout de club, là ici. Ok, j'ai mon club en bout de club, je tiens mon grip au début du grip, d'accord, et je viens. Donc
levez une main, hop, ça tourne, on ne voit pas du tout. Je vais lever un petit peu pour que vous puissiez voir la caméra. Sinon, vous n'allez pas bien voir. Voilà. Là, vous devriez mieux voir. J'aurais dû incliner mon écran. Super. Donc, je lève un genou. Je viens ici, vers le haut. OK. Mon bras opposé vient chercher le club au niveau de la tête de club. Je descends mon bras, puis je descends. Je ramène dans l'autre sens, au-dessus de la tête. Je viens chercher le grip. Je descends, puis je redescends. OK? Allez, on continue. On fait 2 fois. Hop. 2 allers-retours. Hop. Hop. On recommence. Je lève le bras. L'autre vient chercher. Je descends et je descends. On recommence encore une fois. Je lève le bras. Je viens chercher. Je descends. Je descends. Super. Je termine. Tac. Tac. Je me suis trompé. Tac. Ok. Gardez bien la bonne coordination. Hein. Là aussi, il y a de la coordination. On change de sens. On reste toujours. On change de jambe. On reste toujours sur le même bras. Partie lourde du côté de. Enfin, c'est mon côté droit, moi. D'accord? Donc, je lève. Hop. Je trouve mon équilibre. Là, je me suis déstabilisé. Hop. Je viens chercher. Je garde mon bras en haut. Je descends le bras. Je ramène. Et je garde mon bras là-haut. Je descends. Et hop. 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 Et hop. Hop. On a tendance à aller un peu vite. Hop. Super. Changez de bras. On change cette fois-ci. La partie gauche tient le grip. Ok. On se remet sur l'autre jambe. Donc, même chose. Gardez bien l'arc de cercle. D'accord. Au moment où vous allez faire passer le club, vous restez dans votre cercle, d'accord? Le club ne doit pas aller vers l'avant ni vers l'arrière, ça ne doit pas bouger. On essaie de stabiliser en même temps les épaules. 1, tac. Je garde mon bras, hein. Hop, hop, je décortique, pardon. Allez, on essaie de garder la coordination, pam, pam. Pas le faire en même temps. Hop, hop, hop. Très bien, encore une. Tac, hop, hop, super, changer de jambe. On continue sur le côté gauche, je suis obligé de revenir du côté gauche. Allez Fredo, on reste coordonné, on reste équilibré, on y va. Je viens faire passer 3 fois. Non, je viens d'abord là, je décharge. Donc là, j'ai un déséquilibre. Maintenant, j'enchaîne l'équilibre au milieu. Ensuite, je déséquilibre sur la droite, très léger, et je rééquilibre au milieu. D'accord? Pourquoi je ne vous fais pas faire ça en même temps? Parce que votre équilibre votre charge est équilibrée. Là, je veux vraiment décharger. Je décharge. Là, je décharge. Je descends. Je descends. Je me suis trompé de côté, mais c'est pas grave. D'accord? Je viens à chaque fois, un par un, amener une charge pour que mon pied s'adapte à la décharge d'équilibre. Pam. Pam. À la charge. Hop. Super. Faites voir un peu comment ça se passe. Faut descendre le bras, Arnaud. Descends le bras. Voilà, descends-le sur le côté. Clac. Et on ramène. Hop. Montez bien votre genou. Hein. Si votre genou est en bas, c'est pas efficace. Montez-le là. Hein. Je veux qu'il y ait de la flexion de hanche. C'est plus dur. Voilà. Ouais, c'est plus dur. Allez, Francis, Nathalie. Voilà. C'est pas mal, Gérard. C'est bien, Philippe. Super. Jusqu'au bout. Impeccable. Super. Super, relâchez un petit peu, on détend, je baisse un petit peu la caméra. Voilà, pour qu'on puisse voir maintenant ce qui va se passer dans le sol. Alors, regardez bien. Là, c'est vraiment de l'équilibre, de l'équilibre. Je vais vous demander de placer votre club donc devant. Est-ce que je le mets sur le côté? Je peux peut-être le mettre là. Arrête. C'est fait. Donc devant, là, vous avez votre club qui est placé devant vous. Ok, votre club est placé devant vous. Et l'idée, c'est de venir le lever et l'emmener sur le côté, hop, et de le récupérer avec votre pied sur le côté. D'accord? Il y en a une qui veut participer aux exercices.
Là, je reviens devant et je récupère. D'accord? La capacité à gérer l'équilibre. Hop, là, j'ai raté. Et je récupère avec mon pied. D'accord? Hop, d'un côté et de l'autre. Allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. D'accord? Je vais mettre mon tapis plutôt dans ce sens-là. Parce que quand la tête de club est sur le parquet, ça glisse. Donc, on est là. On vient placer sur le côté. On est en fermeture de hanche. Fermeture de hanche, je peux me tenir à une chaise pour le faire. Je viens lever, j'essaie de prendre mon temps. Hop, là, il n'est pas passé. Donc, il faut lui donner une toute petite impulsion de façon à ce qu'il passe sur le côté. Hop, petite impulsion, mais pas trop. Et je viens de récupérer. Ah oui, c'est dur, hein. C'est de la proprioception. On est à fond sur la proprioception. Allez, on essaie de faire au moins un aller-retour sans le laisser tomber. Ah oui, il est tombé. Il n'est pas tombé. Oh, il a collé contre le tibia, mais il n'est pas tombé. Ok, allez, les retours. Hop, ouais, j'ai réussi un aller-retour. Super, j'essaie de voir si j'arrive à en faire deux. Hop, ah, raté. Donc, essayez d'en faire au moins un, puis vous changez de pied, d'accord? Histoire de sentir un petit peu comment ça se passe de chaque côté et sentir votre proprioception. Donc là, on est en fermeture de hanche. On vient travailler la fermeture, je viens lever. Hop, hop, petite impulsion. Très difficile. Ouf. Vous voyez qu'il y a un côté qui va être beaucoup plus facile que l'autre. Hein. Hop là. Un aller. On va faire le retour. Clac. Retour. J'ai réussi à le faire. Ça va travailler très fort sur vos chevilles, très fort sur vos jambes d'appui. Un aller. J'ai réussi. Ah. Et un retour. On a un côté plus facile que l'autre. Ah, t'as vu un peu? Un retour. Hop, un aller. Ah, ça a rebondi. J'avais cru comprendre et trouver. On relâche un petit peu. Après, une fois que c'est compris, on a vraiment de la facilité à venir soulever. Hop, amortir. Amortir. On a de la qualité de pied, la qualité de proprioception de pied. C'est assez rigolo, vous allez voir, et c'est pas du tout facile à mettre en œuvre. Voilà, reposez un petit peu, relâchez. Impeccable. Avant d'aller boire un petit coup d'eau, on va passer sur un niveau supplémentaire, c'est le niveau la coordination neuromusculaire. C'est-à-dire que là, à l'instar de Roger Federer qui faisait des calculs mentaux pendant qu'il jouait au tennis avec ses adversaires, je vais vous demander de mémoriser 3 codes, d'accord? Et à chaque code, c'est facile comme code, chaque code, vous allez devoir effectuer un mouvement tout en gardant votre équilibre. Ok? Pourquoi? Parce que vous devez automatiser votre geste dans le corps. D'accord? Donc le fait de l'automatiser, de l'ancrer, de l'avoir bien mémorisé, à partir du moment où vous allez réaliser un geste, vous retrouverez votre équilibre. Alors, les 3 codes sont les suivants. Le premier code, je l'appelle swing. D'accord? Donc, lorsque je dis je claque des mains. À chaque claquement de main, vous allez faire, donc vous serez sur une jambe en équilibre, un mouvement de swing. Tac. D'accord? 1 ou 2. On met le tapis dans son axe. Donc, claquement de main égale mouvement de swing. Lorsque je vais dire top, lorsque je dis top, vous faites un petit saut sur le côté, un quart de swing. Et vous revenez. Vous pouvez le faire 2 fois, tac, et je reviens, d'accord? Travail de la cheville, de la proprioception. Lorsque je dis mardi, vous changez de jambe. Ok? Si je dis mardi, on change. Mardi, je change. Top, je fais un quart de swing. Top, et je reviens. D'accord? Je claque des mains. Si je claque des mains, je fais swing. D'accord? Vous ne pourrez pas faire un swing complet puisque vous êtes sur une jambe en équilibre. On est prêt? Prêt à enchaîner? Allez, top, c'est parti sur une jambe. Allez, top. Quand je dis stop, ouais, certains ont compris, c'est le quart de tour. Moi, je ne vous montre pas. Je regarde un peu comment vous le faites. Mardi. Mardi, je change. Ouais, mardi encore. Je rechange. Mais il ne faut pas que je le fasse trop vite, sinon vous allez faire. Quand je swing, très bien.
Garde swing, super. Top. Mardi. Top. Ça va de plus en plus vite, allez, faut pas vous perdre. Top. Mardi. Top. Mardi. Mardi. Ok, relâchez. Vous avez vu la difficulté qu'il y a à faire ce genre d'exercice. Donc, en fait, on coordonne le cerveau et on décoordonne le corps. C'est-à-dire que l'équilibre, il doit être acquis. Comme Roger Federer, ses gestes sont hyper automatisés. Donc, plus on entraîne ce genre d'activité, plus vous allez être focusé sur la trajectoire de balle, sur la réalisation d'un bon truc, et plus votre ancrage naturel du corps dans le swing va se mettre en place. D'accord? Ça, c'est assez intéressant à faire. Ok, buvez un petit coup d'eau et on attaque tout ce qui est stabilité. Allez, hop, j'espère qu'il m'en reste moins. Ouais, super. Viens ici, viens ici, viens ici. Viens là. Viens là. Viens là. Viens ici, viens me voir. Viens me voir, viens me voir. Il y a la petite chienne qui voulait participer au mouvement. Alors, je vais orienter la caméra un petit peu vers le sol. Clac, voilà. Allez, on est parti cette fois-ci sur notre stabilité. Vous savez, hein, stabilité, c'est les épaules qui doivent être stables, le buste qui doit être stable pour ne pas perdre les angles, d'accord, et que ça ne bouge pas trop, comme les hanches, que ça ne bouge pas trop, droite et gauche, ok? Donc, hanches, buste, épaules, tout ça, ça doit être stable. Le paradoxe, c'est que ça doit être aussi mobile. Bon, alors on attaque d'abord notre stabilité. Nous sommes en fente avant avec notre club, ok? Avec notre club. L'idée, c'est de tenir le club au milieu du shaft. Je tiens bien mon club, je suis en fente avant, une fente avant, voilà, moyenne, hein, pas la peine de descendre trop bas pour pas trop charger les cuisses. Je descends moyennement. L'idée ici, c'est de venir faire passer, d'accord, mon club, de bien maintenir mon plan de swing. Je maintiens mon plan de swing, je viens chercher ici, hop, hop le club, je tourne, j'ouvre et je maintiens. D'accord? Clac, je viens ici, je viens passer en dessous, je viens chercher mon club, j'ouvre, là, et je viens passer, tac, tac, je tourne, et d'accord, stabilisez bien au niveau des épaules, tac, tac, une mécanique, ça vient passer en dessous, d'accord, pour que votre main vienne jusqu'ici, hop, hop, je tourne mon grip, je l'ouvre, et je viens placer, hop, hop, restez bien stable au niveau des épaules, bougez pas au niveau du dos, tac, tac, je tourne, et encore, un, hop, hop, je tourne, clac, super. Alors là, on va faire notre tour complet, d'accord? Là, je tourne et je fais mon tour complet, ok? Je viens passer, je fais une rotation, j'ouvre et je tourne, ok? Déchargez un tout petit peu au niveau des jambes. On se met en place. On est parti pour 6 mouvements, tour complet. Je viens tourner, boum, je viens faire passer, d'accord? Je viens tourner vers l'intérieur, essayez de sentir comment je passe mon club. Ce que je veux, c'est qu'il y ait ce mouvement-là au niveau des adducteurs d'épaule, au moment où vous faites le passage, qui est un bon mouvement de passage, d'accord? Hop, je viens faire passer, je tourne, je passe par le bas, hein? Hop, et je reviens en bas, tac, tac. Pardon, non, on était déjà sur le mouvement, pardon. Hop, jusqu'en haut, tournez, je vais y arriver. Pardon, on avait déjà fait le passage en bas. Donc là, on recommence. Je viens faire ce passage-là, ici, jusqu'en haut, c'est en haut que je passe. Je me baisse pour que vous voyez, en haut que je passe. Donc mes bras en haut, je passe, ok, et je viens chercher. Je tourne, je viens passer en haut, et je viens passer en bas, ok. Je tourne mon club,
je viens passer en haut et je viens rattraper en bas. Rotation, passage et je viens chercher. Super. Changez de jambe. Pardon, on avait déjà fait le passage en bas. Il y a Fredo qui oublie les exercices. C'est pas terrible ça. Il y a Victoire qui a découvert comment se réveiller maintenant à 6h30 tous les matins. Elle sort de sa chambre et elle vient nous taper à la porte et nous réveiller. Ça fait 3 nuits d'affilée. Peut-être que c'est l'explication, mais bon, c'est trop facile. Allez, on passe en bas. Premier départ, hop, je passe en bas. Je viens tourner, je viens en haut, je ne me passe pas. Je continue, je fais une rotation, je passe en bas. Rotation vers le haut, puis je passe en bas. Tac, rotation. Et votre coude est toujours ouvert. D'accord? Vous êtes toujours en ouverture au moment où vous venez passer. Je veux que vous ayez cette ouverture au moment du passage. D'accord? Donc il y a ouverture pour la première main qui vient taper. Ok? Fermeture pour la deuxième qui vient chercher avant de s'ouvrir en rotation. Je recommence. Je viens passer ici en ouverture. Clac. Cette fois-ci, je suis en fermeture de l'autre côté. Je rotationne pour revenir passer une dernière fois en ouverture. Contre fermeture de l'autre côté et voilà, super. On décharge un petit peu, on souffle. Maintenez bien vos omoplates serrées. On va faire le passage en haut, d'accord? Donc ce qui compte pour moi, c'est d'avoir une rotation ici et un passage en ouverture là-haut. Pourquoi? Parce que là, on est en ouverture de club, ok? Contre une fermeture, bien évidemment. Et quand on finit, là, on est en ouverture, en finish, d'accord? Donc, on vient travailler les rotateurs externes de l'épaule. Stabilité de l'épaule. On y va? J'ouvre. Je tiens mon shaft au milieu. Je viens passer en ouverture là-haut. Je resserre bien mes omoplates. Cette fois-ci, en bas, je suis au finish. Je viens tourner. Je viens chercher. Mes deux mains sont en pronation. Vous voyez? Hop. Une fois que je suis en bas, je viens ouvrir. Passage en haut. En ouverture jusqu'en bas. Je tourne et je lui envoie le club. En haut. En ouverture, très bien. Rotation en bas et j'envoie le club. Encore. En haut, ouverture, il en reste deux. Hop, une fois que j'arrive en bas, je tourne. Pronation du club. En haut, ouverture. Resserrez bien vos omoplates. J'arrive en bas, rotation du club et je passe. Ok. Oui, oui, oui. Ça tire un peu sur mon genou. Bon, parfait. Ah, c'est pas facile, hein. Je sais que je vous demande de la coordination en plus des mouvements de stabilité. Bon, on est sur un niveau plus. En visu, je sais que c'est pas quelque chose d'accessible, mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer de le faire et de sentir ce geste-là, d'accord? Donc, on était sur l'épaule jusqu'à présent. Maintenant, on va passer au niveau du buste. Donc, on va alterner les phases de lourd et de léger. On se remet en fente avant, pas la peine d'avoir une grosse fente avant descendue, d'accord? Ce que je veux, c'est légèrement charger et stabiliser le corps. Vous allez, faites attention autour de vous, tendre vos bras, d'accord? Avec le club. Donc, comme si vous le teniez, tenez-le en bout. Maintenez bien votre club solide, tenez bien votre club. Et là, je veux voir vos épaules se déplacer droite et gauche, d'accord? On essaie de balayer et de faire le cercle, de faire un cercle, un arc de cercle, un demi-cercle, droite et gauche. Restez bien en place sur vos abdos, sur vos jambes, gainez bien vos abdominaux, d'accord? On essaye de tendre droite et gauche. Allez, soufflez bien. 2, 3, 4. Trouvez bien la mobilité du buste autour de l'axe colonne. 5, 6, 7, maintenez bien vos bras. 8, 9 et 10. Super. Je relâche un peu. Je vais faire la même chose de l'autre côté en changeant de jambe. D'accord? On est sur du lourd, charge lourde. D'accord? On est sur un travail de stabilité des angles. Donc, au niveau de mon buste, je me mets en position d'adresse avec un décalage bien évidemment des jambes pour mieux stabiliser, sinon ça travaille un peu trop fort sur le dos. Mes bras sont tendus, c'est comme si j'avais un très grand driver et je viens droite et gauche, tourner, d'accord? Droite, gauche, c'est parti. Hop, 10, j'ai cogné le mur, je vais me mettre comme ça va être mieux. 9, 8,
7, attention à ne pas bouger. 6, restez bien dans l'axe. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je relâche un peu mes jambes et cette fois-ci, je remets la jambe gauche devant. Donc, on est parti sur du léger maintenant. On a fait le lourd. On peut se reposer un tout petit peu, détendre un tout petit peu. Je vous montre simplement le geste. Vous croisez votre club devant. D'accord? Et vous allez faire la même chose, mais de façon beaucoup plus légère. D'accord? Essayez de ne pas compenser avec votre buste. D'accord? Si j'ai décalé les jambes et fixé le bas du corps, c'est pour fixer les hanches. Nous sommes juste sur un mouvement de rotation, légèrement placé, effectivement, en position d'adresse, d'accord? Pas complètement le dos baissé, ni totalement droit parce qu'il est cambré, ok? Légèrement en position d'adresse, un peu dans le prolongement de la jambe, je suis en position d'adresse. Allez, j'y vais, hop, 1, 2, j'essaie de sentir, 3, la stabilité de mon dos malgré la légèreté du club, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changez de jambe, même chose de l'autre côté. Là, je me retrouve en backswing, d'accord? Donc, je vais un peu moins vite là et je finis un peu plus vite là. J'essaie de ne pas me relever, pas me déséquilibrer. Je maintiens bien mon axe colonne et ma rotation autour de l'axe colonne, ok? Donc, mes épaules ici viennent tourner autour de mon axe colonne. Je suis bien en place et on y va. Et 1, 2, 3, stabilisez bien le bas du corps. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Impeccable. Impec. On continue la stabilité. On va poser nos clubs et on va travailler la stabilité au sol cette fois-ci. Alors, stabilité au sol. On va travailler cette stabilité des hanches, droite et gauche, d'accord? Donc les hanches, elles vont être stables lorsqu'on va effectuer un gainage. Donc un gainage dynamique. L'idée, c'est de venir stabiliser vos hanches. Donc vous êtes sur les coudes, un genou peut rester au sol, sinon vous pouvez avoir les deux jambes tendues, donc être sur les coudes et sur les pieds, ou sur un genou légèrement incliné. L'idée, c'est de venir lever la jambe opposée, d'accord? Travaillez ici le gainage à la fois des obliques et à la fois du petit fessier. On est sur un mouvement classique qu'on a l'habitude de faire, mais je peux vous dire que là, si vous mettez bien vos bras en l'air et vous stabilisez bien, tout est méga stable dans la dynamique en chaîne ouverte par le bas. Alors qu'on était pour l'instant en dynamique chaîne ouverte par le haut. Allez ensemble, c'est parti. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relâchez. Consolidation dynamique sur la jambe d'appui, consolidation dynamique sur la jambe qui vient faire des élévations. On appelle ça des abductions exactement. L'idée, c'est de muscler les parties externes de la hanche. Donc ça, c'est excellent pour renforcer notre swing et notre stabilité au niveau des hanches. On continue du même côté, d'accord? Si vous avez un peu mal au coude, faites un petit tour de tapis ou mettez un petit coussin sous votre coude. L'idée là, c'est de maintenir votre stabilité en venant dynamiser l'extension. Je ramène, d'accord? Je reste toujours parfaitement en place. En ensemble, on y va. 3, 2, 1. Je viens toucher. Coude, genou. Voilà. Coude, genou. 2. Et on reste bien. 3. Gainez. 4. Laissez pas votre bassin retomber. 5. Poussez bien sur votre bassin. En bas sur votre genou. 6. 7, 8, 9, 10 encore et 9, 8, 7, 6, allez, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, ouïe, ouïe, ouïe. Descendir sur les côtés, ça travaille.
Même au niveau de la tête, quand on n'a pas l'habitude de faire des abdos, au niveau du cou, la nuque, elle est lourde. C'est presque lourd. Hein. C'est souvent ce qu'on dit. Oh là là, j'ai mal au cou après avoir fait les abdos. Ben oui, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de supporter le poids de notre tête. Mais muscler les muscles du cou, c'est pas anodin au golf. Hein. On a besoin d'avoir quand même les muscles assez solides. Alors, on va voir comment ça se passe de ce côté-là pour rapport à mon genou. Ok. Ok. Donc, je suis bien aligné. Ventre plat. Restez bien ventre plat. Venez stabiliser votre genou. Ok. La jambe est tendue, ventre plat. Je suis bien gainé. Je viens vers le haut et je fais des extensions de jambes. C'est parti. 20, 19, 18, 17, 16. Laissez pas votre bassin descendre. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez, soufflez. Les jambes sont lourdes. J'ai fait une séance sur les jambes hier. J'ai l'impression d'avoir des jambes, des chaussures de ski au bout des pieds. On se prépare. Deuxième exercice de consolidation de stabilité des hanches. Je viens en Superman droit. Je ramène. 1. Touc. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rentrez bien le ventre. 8. Gainez bien les fessiers. 9. 10. Encore. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Allez, jusqu'au bout. 3, on ne craque pas. 2. 1. Yes, super. Ouïe, relâchez au niveau des hanches. Ça travaille. Ok, on boit un petit coup d'eau impeccable. On va chercher la mobilité. Justement, on va redonner un peu de mobilité à ces hanches qui viennent d'être travaillées en stabilité. Vous pouvez sentir ici que c'est bien stable, que les muscles ont bien été sollicités. C'est excellent aussi quand on a des tendinites du genou ou des sciatiques de travailler ce type d'extension. On vient renforcer les muscles du bassin. Les muscles du bassin qui souvent, quand ils sont faibles, lorsqu'on vient lever une jambe, on a tendance à avoir ce réflexe de Tendon, un truc, il a un nom un peu bizarre, mais c'est de compenser un peu sur le côté. Donc avoir des muscles solides, lorsqu'on vient lever la jambe, clac, on reste droit et notre muscle stabilise ici, d'accord, on va pas avoir un décalage de bassin, on reste droit parce que les muscles ici sont stables. Donc le décalage de bassin, c'est ce réflexe-là. Quand vous venez jouer, vous pouvez, au moment où vous allez backswinger, décaler ou effacer un peu au moment où vous allez driver. La jambe s'efface et mon bassin décale. Manque de force des petits et moyens fessiers. Très fréquent chez les jeunes, d'accord? Et les moins jeunes. Après, au milieu, ça passe à peu près. Allez, on est parti. Notre mobilité, encore une fois, je vous ai expliqué, la mobilité, elle provient du buste, des hanches et des bras, et des épaules plutôt. Donc, quoique les bras aussi doivent être mobiles. Allez, on prend notre shaft au milieu, on va lui faire on va travailler la mobilité poignet, d'accord? Donc les avant-bras, poignet mobile, coude stable, épaules mobiles, omoplate stable. Donc tout ça, ça se travaille, d'accord? On reste bien, gardez bien le coude là. Essayez de travailler sur une rotation de votre avant-bras et de vos coudes. Clac, clac. Allez, la majorette, 7 et 8 et 9. Essayez de garder et 10, d'accord? On a tendance à jouer avec les doigts, d'accord? On joue avec les doigts, mais l'idée, c'est pas jouer avec les doigts là. Hein. Je ferme ma main et je travaille sur l'amplitude de mes avant-bras. Je peux travailler. Vous pouvez tenir le club sur les 3 doigts parce que quand on tient sur toute la main, l'amplitude est un peu plus faible, d'accord? Même si c'est celle-là qu'on devrait rechercher, tenez-le sur les 3 doigts, ok? Et travailler sur une amplitude plus importante avec un travail de poignet en flexion. Vous voyez, j'ai une flexion plus significative, flexion du poignet. Tac, ça ne veut pas dire qu'il faut tenir votre club à 3 doigts, mais effectivement, quand on tient le club avec un petit peu moins de pression à l'arrière,
eh bien, la flexion, le cassé voilà, du poignet est beaucoup plus efficace. Mais c'est plus un problème de pro, hein. C'est un travail à faire avec vos pros. Mais ceci dit, ceux qui ont les poignets, qui ont vraiment les poignets très rigides, eh bien, on leur demande de, moi je leur dis, essayez de moins mettre de pression sur votre club en fin de geste, en fin de mouvement. Tenir votre club comme si c'était les ailes d'un papillon que vous tenez. Hop, vous avez fait le programme de 1 et relâchez. Très bien, super. On continue sur mouvement, sur la mobilité des poignets. D'accord? Donc là, mobilité des poignets, en même temps, un travail de gainage et musculation. Faites des jolis cercles. Restez bras semi-fléchis pour ne pas amener trop de contraintes sur les articulations. Et on vient faire des cercles avec un travail sur le poignet parfaitement maîtrisé. On est parti. 2, 3, 4. Vous voyez la fermeture. 5. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. OK? 6, 7, 8. Légèrement fléchi. 9 et 10. Super. On change de sens. Et 1, 2. Alors là, ne le faites pas dans ce sens-là. D'accord? Vous ne vous trompez pas de sens. Ne le faites pas dans ce sens-là. Faites-le vraiment dans le sens où je viens taper ma balle, donc je suis en ouverture et fermeture. Ouverture et fermeture. Là, je suis fermé, là, je viens ouvrir. D'accord? Backswing, touc, contact, finish. Backswing, touc, contact, finish. Touc. 6, 7, je suis sur ma main gauche. 8, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Normalement, je ne suis pas inversé. 9, 10. OK. OK, on va travailler la mobilité des poignets. On va travailler notre mobilité, mobilité de l'épaule. Alors, je lève un tout petit peu la caméra. Mobilité de l'épaule. Alors, vous avez votre club. Votre club, c'est votre meilleur copain. Donc, vous lui tapez un peu dans le dos comme ça. Oh, comment tu vas, etc. Et alors, lui, il veut faire la même chose. Tac, tac, il va nous taper dans le dos. Donc là, on vient placer notre avant-bras sur le club et notre main sur notre club. Donc regardez bien le placement, c'est je viens lui taper dans le dos, mais mon avant-bras est devant, d'accord? De façon à pouvoir travailler ce mouvement-là. Vous voyez où je veux en venir. Donc je suis vers le bas ici, je viens faire ce qu'on appelle un creux, un contracté, je viens pousser, mais ici je résiste, donc je pousse, ma poussée difficile, 5, 4, 3, 2, et je relâche, et en relâchant, eh bien, je viens tirer pour donner de la mobilité à ma coiffe de rotateur, d'accord? À mon épaule. Et je recommence le geste. On va le faire 3 fois et je viens pousser vers l'avant, je résiste. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche, je viens chercher un peu plus haut et je viens tourner. Ouïe, ouïe, ouïe. OK, encore une fois, je viens chercher 1, 2, 3, 4, 5, comme un bras de fer. Et je relâche, je détends et je viens chercher la rotation. Vous voyez, j'essaie de rester droit, mon épaule a travaillé. Vous voyez comme on a gagné de l'amplitude en peu de temps. OK? Gardez bien votre muscle, votre coude à hauteur d'épaule et venez chercher cette amplitude sur les côtés. On relâche. Même chose de l'autre côté. Hop, le club est derrière moi et je viens lui tapoter sur l'épaule. Voilà. Donc, je viens pousser 3 secondes, mais là je ne pousse pas complètement, je ne laisse pas la faire se faire. Je suis sur un bras de fer où je viens pousser, je résiste. 1, 2, 3. Je relâche et je viens ouvrir. Compensez pas avec votre buste, restez droit. D'accord? Ok, je recommence. Je viens pousser, allez, tchouk, 1, 2, 3. Placez bien votre club, parfois ça peut un peu faire mal aux avant-bras, d'accord? Et là, je viens ouvrir. 2, 3, très bien. Je relâche, je détends. L'idée, c'est pas forcer à chaque fois. On y va. 1, 2, 3. Ok, je relâche et je viens chercher
à avoir voilà, un maximum d'ouverture. On détend tout ça. Ouh! Là, vous avez travaillé les rotateurs externes, les rotations externes. Donc, quand vous venez faire votre swing, vous allez avoir l'impression de tout de suite mieux tourner, hein, d'avoir une super rotation. Et quand vous faites le geste, vous avez vu la rotation là, le bras, touc, comme il va loin par rapport à ma ligne. Mon axe du dos, là je suis dans mon axe de dos inférieur, là je suis équivalent à peu près à mon axe, et là je suis supérieur. D'accord? L'idée c'est d'avoir une rotation qui permette d'être supérieur. Ok, impeccable. On vient travailler un tout petit peu sur l'extension du grand dorsal. Vous connaissez bien l'extension du grand dorsal. Mais avant, on va faire exactement le même mouvement, le contracter, relâcher et étirer. Donc, le contracter, je viens appuyer très très fort, 3 secondes, on l'avait déjà fait celui-là. 3, j'appuie très fort, 2, 1. Ok, pour relâcher, je viens croiser d'un côté, je pousse vers l'avant. 3, 2, 1. Je change de jambe et encore. 3, 2, 1. Très bien. On recommence une fois, on fléchit légèrement. On appuie très fort sur le sol. Et 1, 2, 3. Vous devez sentir les muscles des dorsaux se contracter. Ok, je relâche, je viens chercher, je viens pousser voilà, l'étirement. Super, dans l'autre sens, sans forcer toujours, je viens ajouter un étirement, voilà, et je viens chercher mon grand dorsal. Une dernière fois, je viens pousser très fort, je suis bien parallèle au sol, et hop, j'engage. 1, 2, 3, ok, je relâche, je me détends, je viens chercher l'étirement grand dorsal d'un côté, je viens chercher l'étirement grand dorsal de l'autre côté. Impeccable. Donc là, on vient de travailler l'étirement du grand dorsal plus la rotation externe. Donc au niveau de votre backswing, vous avez vu, ça tourne. Hein. Regardez, je ne fais pas le tour complet, mais pourtant mes hanches sont droites. Donc si je tourne mon dos, ça va encore plus loin. Vous avez vu la facilité qu'on a tout de suite à venir emmener l'épaule. Ça, c'est important en routine d'échauffement. D'accord? Si vous êtes plutôt laxe, venez travailler cette capacité à avoir de la laxité. Si vous êtes un petit peu rigide en routine d'échauffement, si vous n'avez aucune qualité, il faut tout travailler. Si vous avez toutes les qualités, il faut tout travailler. Mais si vous êtes plutôt l'un ou plutôt l'autre, il faut privilégier les qualités que vous avez. D'accord? Si vous êtes trop rigide, travaillez les étirements, ça va couper cette explosivité que vous allez avoir. Donc, pas trop le faire, mais on verra plus en détail tout ça. Impec, il nous reste les hanches, donc la mobilité des hanches, droite, gauche, ok? Moi j'aime bien, allez, on va essayer de faire passer notre club dans les boucles de ceinture. Waouh, j'ai pris le shaft, j'ai un shaft épais, ça passe limite. Hop, hop, voilà. Une fois que le club est passé dans les boucles de ceinture, l'idée, c'est vraiment de sentir, voilà, qu'on est capable de travailler sur cette. J'essaie d'équilibrer mon club. Voilà, là mon club est à peu près équilibré. Donc, le fait de travailler sur l'effacement de la hanche, d'accord? C'est la hanche qui s'efface. Je viens vers l'arrière, vers l'avant, d'accord? Et mon club, bon, je viens l'appuyer un peu parce que la boucle n'est pas assez solide. Le club vient là et là, d'accord? Donc, essayez de maintenir vos épaules stables et de trouver l'effacement du club. Pas trop vite au début. Tac, hop, tac, hop. Essayez de ne pas tourner le buste. Juste les hanches. Juste les hanches. On dissocie les hanches. Hop, hop, hop. Du buste, d'accord? Pas de mouvement comme ça, d'accord? Ni comme ça. Ok? Le club va de droite vers la gauche. Hop, maîtrisez bien, pas trop vite. Encore, 4, 5, pas trop vite. 6, 7, regardez mes épaules ne bougent pas. 8, d'accord? Vous avez compris que c'est les hanches qui tournent autour de mon axe colonne. Pas facile hein, en sensation à essayer de sentir. On recommence avec un peu plus de distance. Donc je viens rentrer la boucle de ceinture, j'éloigne un petit peu, d'accord? Pour avoir cette
capacité. Et là, je veux vraiment très peu d'oscillation de mon club. D'accord? Très peu d'oscillation de mon club reste droit dans le mouvement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'était pas mal. Retirez le club, impec. On ne peut pas aller vite avec un club. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer la partie supérieure et travailler sur cette coordination motrice du bas. Je vais y arriver. Hop. Il y a mon sabre qui est coincé. Hop là. Alors, on bloque, ou d'un seul coup, il y a un nuage. On vient bloquer le bas. Je bloque le bas, je bloque le haut, pardon, et je viens tourner le bas. Je viens tourner mes oreilles. Tac, tac, droite, gauche. Ok, je reste bien dans l'axe. Mes épaules ne bougent pas. Et c'est mes hanches qui bougent. Essayez de vraiment sentir ça. Plus vous le ferez, plus vous allez sentir cette coordination. Droite, gauche, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Vos genoux ici ont ce mouvement-là. Les genoux sont stables. Ils viennent bouger d'avant, arrière. D'accord? Tac, 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 tac. D'accord? Ça vient bouger de vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. C'est ça qui vous permet, c'est ce mouvement de genoux, pam, 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 qui vous permet d'effacer la hanche, clac, clac, d'accord? En ayant un haut parfaitement maîtrisé. De l'accélération dans ce mouvement-là. Ok? Alors, on est parti, on commence doucement. Donc, ça va faire 1, 2, au fur et à mesure, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. D'accord? On va aller jusqu'à 20. En arrivant à 20, on est rapide, maîtrisé jusqu'au bout. Donc, on commence tranquille. 1, toc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, un peu plus vite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, là ça tanguait un peu droite et gauche, d'accord? Plus vous arrivez à faire cette distinction droite-gauche, 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 droite-gauche en allant vite, plus vos abdos sont coordonnés, plus c'est solide, plus ça tape droit, d'accord? Moins il y a d'effacement. Impeccable. Pas grand chose à faire sur le bassin. Hein. Le bassin en mobilité, en chaîne fermée, c'est-à-dire quand on est debout, on a les pieds qui sont fixes, il n'y a pas grand chose à faire à part ce type de geste. Un autre geste, c'est de croiser la jambe, je ne peux pas vous le faire là aujourd'hui, d'accord? Et de venir travailler cette mobilité pour les joueurs associés, droite-gauche. Je peux le faire du côté gauche, mais pas du côté droit. Vous venez vraiment trouver cette capacité à, comme une petite danseuse dans les boîtes à musique, hop, je viens tourner d'un côté. Je ne peux pas le faire de l'autre côté à cause de mon genou. D'accord? Essayez de le faire quand même en associé. Bloquez vos épaules. Travaillez avec votre club. Ça va être intéressant à faire, à voir. Donc, vous venez placer une jambe derrière. Ok, je me suis trompé de jambe. Là. Et vous venez ouvrir et tourner. Donc, tout tourne en même temps. Les épaules en même temps que le genou tournent. Vous restez bien dans l'axe, bien droit, bien dans l'équilibre. Hop. Donc là, vous avez une ouverture-fermeture de hanche en même temps que vous ouvrez et vous fermez votre haut du corps. C'est mieux pour les joueurs associés, d'accord? C'est moins bien pour les joueurs dissociés. C'est pas que c'est moins bien, mais c'est quelque chose qui correspond moins. Les joueurs dissociés préféreront dissocier le bas sans bouger le haut. Or, parmi vous, il y a quand même pas mal de joueurs associés. Donc, je viens de me rappeler qu'au moment où je vous ai fait faire le geste, celui-là vous correspondra un petit peu mieux. Vous venez tourner, tac, tous en même temps, une dizaine, d'accord? Et plus vous arrivez à donner du mouvement, de la rapidité, tac, dans le mouvement, en contrôlant le pied, plus ce sera efficace, d'accord, au niveau de la rotation du bassin et de la coordination pied, abdos, haut du corps. Allez, on termine sur une coordination globale. Vous pouvez finir boire un petit coup d'eau. Coordination globale. On fait attention de rien casser autour de nous. Où là, on a travaillé la stabilité.
la mobilité et l'équilibre. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, tac, tac, tac. Ok. Allez, premier, c'est prise de conscience droite et gauche durant mon swing. D'accord? Donc, je viens travailler en lourd d'abord et ensuite je vais finir en léger. Je recule un tout petit peu l'écran. Hop, hop, hop. Je monte un tout petit peu la caméra. Pas trop. Pas facile à régler. Voilà. Donc, voilà, c'est pas mal au niveau de l'espace. Ok. Je viens travailler sur un mouvement lourd de swing. Je viens prendre conscience du côté dominant, d'accord? Donc, swing lent, je suis en place sur mon côté droit et je viens détendre, laisser aller, tac, hop, ok. J'ai fait un swing sur mon bon côté. Tout de suite, je change de position de main et je fais 3 swings du mauvais côté, d'accord, du côté inversé, pour que vous preniez conscience du côté dominant, d'accord. Quel côté est dominant lorsque vous inversez le swing? Essayez de sentir le côté dominant. Donc je suis sur mon backswing, côté gauche, j'essaie de le faire le plus correctement possible, j'envoie mes hanches, j'essaie de sentir mon côté gauche. Mon côté inversé. Hop là. Il faut inverser, les gauchers, ils inversent, ils sont côté droit, les droitiers inversent, son côté gauche. D'accord? Faites-en 3, essayez de bien sentir le côté dominant. À gauche. Donc comme ça. Là, tu vas envoyer là. Donc, backswing, je pars. Là, monte. Sur ma gauche, j'essaie de sentir ce qui se passe. Sur ma gauche. Et je tourne les hanches pour résister jambe droite. J'envoie, j'essaie de sentir le côté gauche, comment il passe. Je regarde moi la caméra, je suis un tout petit peu en arrière. Ok, je finis. Encore un, il y en a 3 de l'autre côté. Prenez le temps de faire un swing tai chi, restez bien en place. Donc mon bras droit est tendu, je reste dans l'axe, je maintiens bien, chemin de club. Ok, mon genou droit avance légèrement, je vais déclencher par les hanches, revenir sur mon côté gauche, sentir la puissance de mon côté gauche, lâcher les poignets à ce moment-là, transférer, je suis un petit peu en arrière, oui, je suis un petit peu en arrière, il faut que je sois plus à l'impact, hop, hop, donc bien sur ma jambe droite, ok, super. Cette fois-ci, vous faites la même chose sur votre bon swing, donc votre bon côté de swing. On est parti sur le lourd, donc vous tenez bien votre club, façon club tai chi. Essayez de bien sentir les côtés dominants. Je viens sur le côté, je stabilise bien mon chemin, je suis conscient de mon bras qui est tendu. Hop, du déclenchement, de l'appui sur ma jambe gauche, du déclenchement de la hanche, je lâche les poignets, je reste bien square, poum, à l'impact, cette fois-ci je suis square à l'impact, il n'y a pas de problème, je suis bien dans l'axe et je viens finir, hop, sur le côté droit, super, inverser le club, on inverse le club, même chose, on fait un seul geste en sensation du bon côté, d'accord, et ensuite on en fait 3 rapides, donc un lent, donc j'ai très peu de poids, mais j'essaie de sentir la dominance droite et gauche, d'accord, mon équilibre, ma stabilité, et j'envoie, sensation, hop, les bras passent, je laisse aller, super, tout de suite, 3 rapides ou à vitesse normale, donc en place, hop, toc, ok, 3 à vitesse normale, prenez bien conscience de, hop, toc, impeccable, là les bras passent bien, je me sens bien dans la balle, je viens, toc, impec. D'accord? Cette sensation où les bras passent bien, tout est fluide. Sensation de fluidité. Très important. On continue tout de suite sur l'enchaînement fluide où je viens. Donc, backswing, les pieds sont joints. Je viens monter comme un joueur de baseball. Monter et chou, j'envoie. C'est pas grave si vous n'envoyez pas au sol. Faites juste attention autour de vous de ne rien casser. Donc je suis pieds joints, je fais mon backswing pieds joints, ok,
Et une fois que je suis prêt à envoyer, eh bien c'est mon genou qui envoie, et ma hanche qui monte, mon genou qui monte, pardon, et ma hanche qui se déplace sur la droite ou sur la gauche, pardon, pour envoyer le club. Donc vous voyez, là je suis en backswing, hop, je suis à la limite de mon déséquilibre. Ok, là je sens mon déséquilibre, je me laisse aller, mais tac, je viens bloquer, je viens rattraper. Ok? Donc ça donne ça à sensation réelle. Hop, poum. D'accord? C'est vraiment une coordination au moment où là ça bloque, tchouk. C'est au moment où votre pied bloque que les bras passent. Ok? Dans le swing, c'est la même chose. Au moment où vous allez bloquer la hanche, pouf, les bras vont passer. C'est cette énergie qui va être transférée, qui va donner l'élasticité. Essayez de bien ressentir ça. On en fait 5-6 des mouvements. Hop. Tchac. Ok, c'est pas grave si ça glisse, si ça part un petit peu. C'est de bien sentir cette vitesse-là. Encore une fois. Boum. Voilà, restez bien les yeux au sol. Fixez bien le sol. Allez, attention. Impeccable. Super. Impeccable. Bon, bah super. Voilà, on a terminé là pour aujourd'hui. Cette sensation de vitesse, cette sensation d'accélération sur la fin. Hein, cette sensation d'accélération, une fois qu'on est bien mobile, chou, on vient accélérer. C'est la même chose. C'est nos hanches qui déclenchent le mouvement et nous permettent d'avoir une belle accélération au moment du swing. J'espère que la vidéo sera assez claire parce que je le trouve assez sombre. Là. Il y avait plein de soleil tout à l'heure, mais là on n'y voit pas grand-chose. Donc voilà, travaillez ces proprioceptions. Vous allez sentir tout de suite dans votre jeu beaucoup plus de sensations qu'avant. D'accord? Parce que ça fait 2 cours qu'on est sur la proprio. Vous allez tout de suite sentir un peu plus de sensations. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt à tous. Profitez de bien jouer. Hop, j'arrête l'enregistrement. Salut.